Alors, on va maintenant parler de Mars en maison 7. Donc Mars, c'est tout ce qui est là où on met notre énergie, là où on met toute notre motivation, là où on peut être combatif, impulsif, agressif. Mars représente également les désirs, la libido. Donc la maison 7, maison des projections, maison parfois de l'associé, du conjoint, dans le sens conjoint légal. Mais sinon, ça représente toutes sortes d'associations, de contrats, de recherche d'égalité, de compromission, d'harmonie. Donc Mars en maison 7, qu'est-ce que ça donne? Un placement un petit peu étrange pour un Mars. Il faut savoir que la maison 7, c'est aussi la maison de l'adversaire, c'est ce qui diffère de soi. Mars a déjà une connotation qui peut avoir un lien avec l'adversité. Donc lorsqu'on a un Mars en maison 7, on peut très facilement avoir des ennemis. Alors attention avec le terme ennemi, il ne faut pas non plus prendre au pied de la lettre de ce terme. En fait, ennemi, c'est plus dans le sens qu'on peut facilement se heurter à des gens conflictuels ou des gens qui vont toujours remettre en question ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire. Parfois, ça sera vraiment au sens propre des gens qui vont être mal intentionnés. Mais voilà, il y a toujours ce lien aussi, il y a la possibilité d'avoir un lien avec une certaine forme d'adversité. On peut aussi projeter sur l'extérieur, sur parfois un partenaire, mais pas forcément, ça peut être sur des associés. On peut projeter des qualités martiennes, donc soit dans le négatif, soit dans le positif, c'est-à-dire qu'on peut projeter sur les autres ou dans ce qu'on espère comme association avec les autres, des qualités d'endurance, de force, de combativité. Mais parfois, on peut aussi projeter, à tort ou à raison d'ailleurs, peut-être voilà, de la jalousie, de la violence, on peut voir l'autre, on peut voir ce qui diffère de soi comme quelque chose qui ne nous met pas à l'aise, on peut voir l'autre comme un compétiteur, un adversaire. Certains, donc comme je l'ai dit, vont voir le partenaire à tort ou à raison, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement vous allez attirer des partenaires qui vont être des compétiteurs, des adversaires, ou que tout simplement vous projetiez ça sur des partenaires. Donc ça peut être un partenaire dans le cadre légal, c'est-à-dire du mariage, mais ça peut être aussi des partenariats dans les associés, hein, donc ça peut être professionnel ou toutes sortes d'associations. Mars en maison 7 peut aussi montrer des ruptures de contrat. Peut-être qu'il va y avoir des soucis concernant des contrats ou avec la justice. Et peut-être qu'on va être amené à briser souvent des contrats. Ça peut être aussi possible. Dans un autre sens, Mars en maison 7, il faut savoir que comme je l'ai dit, la maison 7 c'est l'autre, mais c'est aussi le compromis qu'on fait grâce à la différence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va nous apporter généralement quelque chose de différent de nous. Et c'est là on va essayer de voir un petit peu avec l'autre comment on peut trouver un point de concession, quoi, pour faire des concessions. Donc, avec Mars en maison 7, on peut trouver une forme de mettre toute son énergie, paradoxalement, pour quelque chose de pacifiste. C'est-à-dire que si on a des... Par exemple, on prône l'égalité, on prône la justice pour plein de choses, on prône le juste milieu. Les personnes qui vont peut-être faire des activités dans leur vie qui requièrent ces caractéristiques, ben justement, elles pourraient mettre toute leur énergie dans ça. C'est-à-dire que, par exemple, on peut trouver un Mars en maison 7 chez des personnes qui vont défendre haut et fort dans le monde, dans la société, l'égalité sur quelque chose. Ou peut-être que justement, elles vont partir au combat, en lutte, pour trouver le juste milieu dans certaines choses de la société, pour défendre que voilà, comme je l'ai dit, l'égalité, pour défendre, on va dire, la justice sur certaines choses, sur certains sujets. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver. Mais généralement, avec un Mars en maison 7, voilà, il plane toujours ce côté un petit peu conflit, il peut planer ce côté un peu conflictuel avec des gens, avec des associés. C'est pour ça que peut-être, pour certaines personnes, surtout si ce Mars est mal aspecté, peut-être que vous pourriez préférer
Peut-être que vous pourriez préférer faire les choses un peu tout seul parce que voilà, vous allez avoir du mal. Dès que vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de conflictuel, je le répète, surtout si ce Mars est mal aspecté. Vous pourrez sentir que peut-être vous avez du mal justement à... vous manquez peut-être de tact justement dans vos collaborations ou peut-être dans votre couple, dans votre mariage. Peut-être que c'est vous justement qui manquez de tact, vous êtes peut-être agressif, vous êtes peut-être jaloux, vous êtes peut-être entreprenant dans votre mariage, dans votre couple. Il se peut que vous soyez comme ça aussi dans vos associations, vos collaborations, vous manquez peut-être de tact, de discipline et de cette énergie de compromis, on va dire. Ou alors que vous vous heurtez à des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire des gens qui justement vont... vous allez peut-être, et je pense notamment surtout aux femmes, parce que je le répète, Mars c'est l'archétype masculin pour une femme, ça représente l'homme qu'elle est susceptible d'attirer. Donc vous pourriez attirer des hommes qui vont avoir un fort impact sur votre mariage, sur votre façon de voir les contrats, les relations aux autres. Il faut savoir que Mars c'est aussi l'amant. Donc peut-être qu'un amant, pour certaines femmes, pourrait arriver au sein de votre mariage, au sein de votre couple et pourrait perturber votre couple ou pourrait avoir quelque chose par sa présence qui va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être un divorce, il va peut-être avoir des contrats qui se brisent. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui peut se voir chez peut-être certaines femmes. En tout cas, voilà, c'est une énergie vraiment un petit peu mal à l'aise dans la maison 7. Parce que comme je vous l'ai dit, la maison 7, c'est la maison de Vénus. C'est le contraire de Mars. C'est la maison où on est pacifique. C'est la maison où on essaye de trouver un compromis. Mars, c'est tout le contraire. C'est une énergie où on lutte, on va de l'avant, on s'impose et on n'a absolument aucun tact et on ne trouve pas de compromis. Donc quand on a Mars en maison 7, on peut être... très difficile pour s'associer avec des gens, soit de par notre caractère, notre personnalité, soit on peut trouver, malheureusement, même sans qu'on le veuille, au sein de nos collaborations, des gens qui vont être conflictuels avec nous, des gens qui vont être difficiles. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se voir avec un Mars dans cette position. Donc comme je l'ai dit, dans le côté positif, un peu plus noble de cette énergie, on peut mettre justement toute sa lutte, toute son énergie pour le désir de justice et surtout d'égalité, de voir ce que chacun peut s'apporter dans une collaboration au-delà des différences, voilà, ce que chacun peut s'apporter voilà, dans n'importe quelle association, collaboration. Certains, ça va être pour le mariage. Certaines personnes, d'ailleurs, pourraient mettre beaucoup d'énergie dans leur mariage aussi, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut aussi se voir avec un Mars en maison 7. Donc beaucoup d'énergie pour peut-être faire tenir leur mariage. Donc voilà, ça dépend vraiment comment ça va se traduire. Peut-être que justement dans le mariage il va y avoir beaucoup de sexe par exemple, c'est quelque chose qui est dans le couple, il peut y avoir une sexualité qui est très présente. Peut-être qu'au contraire justement il va y avoir de la sexualité au sein de certains associés avec certaines on va dire avec certaines collaborations, parmi certaines collaborations. Donc voilà, vous voyez, ça peut se traduire de plusieurs façons, à vous de voir comment ça se manifeste chez vous, mais Mars, voilà, c'est cette énergie forte, puissante, brute, qui arrive dans votre maison en lien aux projections à l'autre, dans votre maison là où vous allez signer des contrats, là où vous allez vous associer aux autres, et là aussi où tout simplement ça représente votre relation à l'extérieur. Donc à vous de voir comment cette énergie agit dans votre rapport à l'autre, qui souvent ne fait miroir qu'à vous-même. Et voilà.